Bien, aujourd'hui, nouvelle vidéo, voilà, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais fait savoir, la vidéo sur la Croatie, enfin, il y aura plusieurs types de vidéos sur, sur la Croatie. Franchement, en résumé, voilà, là, cette vidéo, ça sera un diaporama. Je vais faire un diaporama, après une vidéo Blue Cave, et après une autre vidéo avec tous les moments forts de la Croatie. Franchement, j'ai trop aimé ce voyage, j'ai fait avec mes parents. J'ai trop aimé ce voyage. C'était des personnes accueillantes, des personnes dynamiques, des personnes sympas qui nous reconnaissaient en tant que Français. On a vécu plein de beaux moments ensemble. Et franchement, les Croates, bah, avec la Croatie, avec Luka Modric, avec Djokovic, certes, serbe, mais qui est aimé de la Croatie. Donc franchement, je vous laisse sur ces belles images. Et merci d'avoir patienté. Merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Franchement, continuez, vous êtes des boss. Et let's go, hein. On y va, on perd pas plus de temps. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà. Merci d'avoir patienté jusqu'au bout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient vite et rapide les vidéos de croates. Voilà, je voulais attendre mon propre ordinateur. Je voulais attendre voilà, que je sois calme, que je sois posé, comme Hugo Posey. Et voilà, et tout fonctionne. J'ai mon nouvel ordinateur. Et franchement, ça roule à merveille. Voilà. Je voulais vous dire bon visionnage. Merci d'avoir attendu. Rendez-vous au prochain épisode, bien sûr, qui sera la Blue Cave. Voilà. Je vous laisse profiter de ces beaux paysages, de ce beau temps, de ce beau drapeau. Ici, c'était la Croatie. Voilà. À l'époque, je dis bien à l'époque, parce que 2018 c'était pas la Croatie, 2022 c'est pas la Croatie, l'Euro c'est pas la Croatie, mais bon, là en tant que ville et paysage, on était à Dubrovnik, voilà, Dubrovnik, la terre de Game of Thrones, hein, on va dire ça. Je vous spoil pas plus, let's go, on y va, allez. Dubrovnik, une ville sympa, une ville en Croatie. Une ville surtout qui est allée à la légende de Game of Thrones avec leur rempart que vous voyez au loin là-bas, mais que vous allez voir sous fond musical avec ma voix, ma parole pour tout vous expliquer. Donc on était à Dubrovnik avec ma famille pendant la période de Pâques. Donc Pâques, c'est une période très festive chez eux parce qu'ils sont très croyants. À Dubrovnik, donc on a eu une vue incroyable. Donc là, c'était le cactus de l'hôtel, franchement. Mes vidéos sont vraiment incroyables. Enfin, mes photos et vidéos. Du coup, vous voyez au loin les remparts de Game of Thrones que je vous mettrai en description, voilà, pour que vous tirez une référence. Donc, je vais vous expliquer un peu en détail de ce qu'on a fait. Donc, à Dubrovnik, il y avait plein d'escaliers. Donc voilà, partout où vous y allez, si vous allez à Dubrovnik, vous allez faire du sport. Voilà, c'est pas des vacances là-bas, c'est que du sport. En, en haute intensité que en basse intensité. Bref, à Dubrovnik, c'est une ville très agréable, très accueillante, comptant plus de 40 000 visiteurs et habitants. Donc, la topographie de Dubrovnik, si la vieille ville entourée de remparts se révèle assez petite, Dubrovnik dans son ensemble s'étale assez loin sur les versants des montagnes jusqu'au bord de la mer, débordant sur les presqu'îles environnantes que vous allez voir après. Donc là, c'est les remparts de Game of Thrones. Euh, donc au nord vers la Pad et dans le faubourg de Gruz, prononcé Gruz. Le quartier du Nouveau Port à 3 km au nord de la vieille ville. Au sud, la montagne tombe si brutalement dans l'Adriatique qu'il n'y a pas de place pour que la ville s'étende dans cette direction. Donc oui, ce que vous devez savoir également, c'est que Dubrovnik est une ville petite, est une ville serrée, qui nous permet d'avoir des petites ruelles intéressantes. Donc là, c'était des petites ruelles en question avec des escaliers sur l'escalier, incroyable vraiment. On a fait plein d'activités, il faisait très chaud. Donc là, c'était la place principale de Dubrovnik avec des remparts donc de Game of Thrones.
Je vais vous laisser sur ça en fond et après je reviens. Donc là c'était la messe de Pâques, on va dire, parce que en Croatie ils célèbrent beaucoup Pâques. Donc je vous laisse et dès qu'on va sur une île, je vous dis comment ça s'est passé. Donc là, on était encore à l'intérieur des remparts, mais je voulais intervenir justement sur ce qui va se passer après. Donc on a eu le droit de visiter en pleine messe des églises de la Croatie. Franchement, les églises étaient incroyables. C'était tout en hauteur, tout blanc, tout bien fait. Franchement, les habitants, les croyants, etc. étaient très très sympas et très très accueillants, comme je l'ai dit. Et franchement, c'était un paysage incroyable, vraiment très très chrétien, très très catholique. On peut pas s'y louper. Sachant que moi, vraiment, je suis pas croyant de fou, mais je respecte les religions de chacun. Donc là, c'est tout ce qui était à l'intérieur de différentes églises à l'intérieur des remparts de Dubrovnik. Donc voilà, que ce soit l'intérieur, l'extérieur. En plus, il faisait beau, il faisait chaud. Donc là, c'était des maisons décorées. On était sur les remparts à ce moment-là. C'était des grosses maisons décorées. Il y avait Sainte-Marie. Voilà. Tout ce qui est signe de religion était vu.
Donc là, c'était des petites ruelles où on a pu euh, visiter, donc c'était très très sympa, il y avait du monde de fou. Donc ça, c'était le coin pigeon. C'était vraiment là où il y avait tous les pigeons. Par contre, on n'en parle pas assez, mais les pigeons en Croatie, c'est des vrais cracks de fou. Ensuite, nous allons voir de l'autre côté de l'extérieur de Rempart, avec l'eau qui est très claire. Cette île, Lokrum, elle s'appelle. C'était une île où on s'est fixé un objectif d'y aller, parce que c'était une île qui nous attirait précisément. Ça veut dire comment elle s'est construite. Donc là, vous voyez les remparts. Donc en fait, là, on était en dehors des remparts, mais à l'intérieur des remparts, il y avait tout un village, tout un pays. Enfin, pas tout un pays, mais voilà, le drapeau de la Croatie avec moi en selfie. Franchement, si vous voulez noter les photos et vidéos, notez-les, mais j'étais avec ma caméra, j'ai pris du plaisir à prendre des photos bien faites, bien cadrées. Vous allez voir les photos qui suivent. Et après, on va aller sur cette île qui vraiment nous a laissé en haleine tout au long du séjour. Et même après le séjour, on a vu que c'était une île. Donc là, on va rentrer dans cette île. Et une île assez différente des îles qu'on aurait pu penser. Donc là, c'était la petite rando. Et vous savez qu'en 1891, Dubrovnik s'est fait bombarder par ses voisins. Donc là, voilà, on a Autolochrome, on a vu des parents, il y en avait beaucoup par contre. Ils étaient magnifiques vraiment, avec une couleur mais splendissante tout simplement. On a passé un séjour d'une semaine, donc on a pu visiter quelques îles, dont la Blue Cave que je vais vous expliquer sur une vidéo précédente, bien sûr. Et là, du coup, c'était que les PowerPoint, que la magie du paysage en Croatie. Bref, franchement, j'ai surkiffé ce pays. C'était un pays où je me suis senti à l'aise, où tout allait bien. Là, on va arriver à la hutte de Stone. On a fait une randonnée à Stone. C'était incroyable. En plus, il faisait beau. Commençait à y avoir des orages. Bref, abonnez-vous en activant la cloche de notification parce que c'est presque fini. Merci d'avoir suivi et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.